Imagine une seconde si tu pouvais entrer dans une pièce bondée et lire chaque visage comme un livre ouvert. Les émotions cachées, les intentions secrètes, les mensonges silencieux. Tout deviendrait transparent pour toi. Imagine le pouvoir que tu aurais. On ne pourrait plus jamais te manipuler. Mieux encore, tu saurais exactement ce qui se trame dans l'esprit de n'importe qui, avant même qu'il n'ouvre la bouche. Ce n'est pas un fantasme, c'est une compétence dangereuse. L'observation. Si tu la maîtrises, le monde devient ton terrain de jeu, une énigme dont tu es le seul à connaître la solution. Mais attention, un savoir partiel dans ce domaine est plus dangereux que l'ignorance. Si tu n'apprends que la moitié des règles, tu ne deviendras pas le joueur, tu deviendras le pion le plus facile à manipuler. Tu seras la proie parfaite, convaincu d'être un prédateur. C'est pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne vais pas te donner des conseils de communication bateau. Je vais te révéler les règles cachées, celles que l'élite silencieuse utilise pour garder le contrôle, celles que les gens normaux ne soupçonneront jamais. Commençons par la règle la plus simple et pourtant la plus redoutable. Les yeux ne mentent jamais. Jamais. Un homme peut s'entraîner pendant des années à contrôler sa voix, ses mains, sa posture. Il peut construire une forteresse de mensonges avec ses mots. Mais ses yeux le trahiront toujours. Ce que la bouche dissimule, le regard l'expose en pleine lumière. Un simple battement de cils trop rapide, un regard qui fuit une fraction de seconde vers la gauche, un contact visuel qui se brise juste au moment de l'affirmation cruciale. Et tu sais que la personne en face de toi n'est pas sûre d'elle à 100%. Tu sais qu'il y a une fissure dans son armure. Une seconde d'observation pure t'a donné un accès direct à son cerveau reptilien, à ses doutes les plus profonds. Mais c'est là que le danger commence pour toi. Si tu interprètes mal ces signaux, si tu confonds la timidité avec le mensonge ou le stress avec la culpabilité, tu deviendras prisonnier de ton propre jugement. Tu verras des traîtres partout. C'est pourquoi les règles suivantes sont encore plus puissantes. Les yeux te montrent la vérité, mais le véritable pouvoir vient de la lecture des signaux que personne, absolument personne, ne peut contrôler consciemment. On les appelle les micro-expressions. Ce sont des réactions involontaires d'une fraction de seconde qui flashent sur le visage d'une personne avant que son cerveau social n'ait le temps de les masquer. C'est la vérité brute, à l'état pur. Ton ami te sourit en te félicitant pour ta promotion, mais pendant un dixième de seconde, tu aperçois un rictus de mépris au coin de ses lèvres. Tu sais instantanément que son sourire est un masque. Derrière, il y a de l'envie, peut-être même de la haine. Il te dit qu'il est heureux pour toi, mais son visage a crié la vérité. « Je te déteste pour ça ». Pense à la puissance de cette information. Tu peux continuer la conversation, jouer le jeu, mais à l'intérieur, tu sais. Tu as vu la vérité derrière le voile. Tu n'es plus la dupe. Mais maintenant, prépare-toi pour l'arme la plus dévastatrice de l'arsenal de l'observateur, le silence. Dans notre monde bruyant et nerveux, le silence est un instrument de torture psychologique. Quand tu te tais au milieu d'une conversation, quand tu laisses un vide là où une réponse est attendue, tu crées une pression insoutenable. La personne en face de toi se sent soudainement exposée, jugée. Son cerveau déteste le vide et va se précipiter pour le combler. Et dans cette précipitation, dans ce besoin désespéré de remplir le silence, elle va parler, trop parler. Et souviens-toi de cette loi immuable de la nature humaine. Celui qui parle trop finit toujours par exposer ses propres secrets. Il te livrera ses peurs, ses intentions, ses mensonges sur un plateau d'argent. Toi, tu n'as rien à faire, juste observer, regarder, écouter. Le silence est ton piège et leur anxiété est le déclencheur. L'observation n'est pas un jeu de société, c'est une arme. Et je vais maintenant te révéler le secret final, celui qui ne te transformera pas en simple observateur, mais en maître manipulateur. Le véritable pouvoir de l'observation ne réside pas dans le fait de voir un seul mensonge. Il réside dans la capacité à identifier les schémas, les patterns.
Un homme peut mentir une fois, il peut porter un masque pour une soirée, mais il ne peut pas changer ses habitudes profondes, les schémas de comportement gravés dans son système nerveux. Ses gestes répétitifs, sa façon de réagir à la pression, son ton de voix quand il est mal à l'aise, ce sont ses empreintes psychologiques. Une fois que tu as identifié ces patterns, tu ne te contentes plus de réagir à ses actions. Tu peux prédire son prochain mouvement. Imagine que tu remarques qu'un collègue baisse systématiquement les yeux et se frotte la nuque chaque fois qu'on lui pose une question sur l'avancement d'un projet difficile. La première fois, tu ne notes rien. La deuxième fois, c'est une coïncidence. La troisième fois, c'est un pattern. La quatrième fois, avant même d'avoir posé la question, tu sais déjà qu'il est en difficulté, qu'il est insécure, peut-être même qu'il cache un échec. Et cette connaissance te donne le contrôle total sur l'interaction. Tu peux choisir de le confronter, de l'aider ou d'utiliser cette information à ton avantage. L'observation est un pouvoir caché. Plus tu l'aiguises, plus les masques des gens autour de toi deviendront fins comme du papier de soie. Et un jour, tu réaliseras avec un calme terrifiant que 90% des gens portent un masque en permanence. La seule question qui reste est, veux-tu continuer à jouer avec les masques ou es-tu prêt à voir les vrais visages qui se cachent derrière? Si tu as déjà regardé des animes comme Death Note, tu comprends intuitivement ce pouvoir. Prends L, le détective de génie. Il n'a jamais eu de preuve directe contre Light pendant longtemps. Il n'a jamais surpris Light en train d'écrire un nom dans le cahier. Alors, comment a-t-il su? Il a observé. Il a observé les micro-expressions de Light, ses schémas de comportement infimes, son langage corporel. La façon dont Light tenait sa tasse de café différemment. Le délai d'une demi-seconde avant de répondre à une question piège. Chaque minuscule déviation par rapport à son comportement normal était une alerte rouge pour elle. Il n'écoutait pas ce que Light disait, il regardait ce que Light faisait. C'est ça l'art de l'observation. C'est comprendre que lorsque les mots et le corps ne sont pas alignés, c'est dans cet écart, dans cette dissonance que se cache la vérité. Maintenant, déconstruisons ce pouvoir point par point pour que tu puisses commencer à l'intégrer. Premièrement, la théorie de la ligne de base. C'est le fondement de tout. Avant de pouvoir détecter une anomalie, tu dois savoir ce qui est normal. Chaque individu a une ligne de base comportementale. C'est sa façon normale de parler, de bouger, de se tenir. Certains parlent vite naturellement. D'autres bougent constamment leurs mains. Ce n'est pas un signe de mensonge, c'est leur normalité. Ton travail d'observateur commence par calibrer silencieusement cette ligne de base. Observe la personne dans des situations neutres, sans stress. Comment parle-t-elle de la météo? Comment commande-t-elle un café? Une fois que tu as cette ligne de base, le moindre écart devient un signal lumineux. Si ton ami, qui parle habituellement à toute vitesse, ralentit soudainement son débit, articule chaque mot avec une précision chirurgicale, alerte. Quelque chose ne va pas. Son cerveau est en surcharge cognitive, probablement parce qu'il construit un mensonge. C'est exactement ce que faisait elle avec Light. Il a passé des jours à observer le comportement normal de Light pour pouvoir repérer la plus infime variation quand il le mettait sous pression. Deuxièmement, la dissonance cognitivo-corporelle. C'est une règle d'or en psychologie. Quand les mots et le corps se contredisent, crois toujours le corps. Le langage verbal est contrôlé par le néocortex, la partie logique de notre cerveau. Le langage corporel est régi par le système limbique, le cerveau émotionnel. Le cerveau émotionnel ne sait pas mentir. Si quelqu'un te dit « Non, je ne suis pas en colère contre toi », mais que ses bras sont croisés sur sa poitrine, ses mâchoires serrées et ses épaules tendues, que crois-tu? Ses mots qui mentent ou son corps qui hurle la vérité? C'est le genre de conflit interne qu'un maître observateur comme Itachi Uchiwa dans Naruto aurait exploité. Il n'écoutait pas seulement les mots de ses adversaires, il lisait le conflit caché entre leurs paroles et leurs postures, et c'est là qu'il trouvait leur faiblesse. Troisièmement, les signaux invisibles, la respiration et le pouls. L'observation ne s'arrête pas au visible. Un observateur entraîné peut déceler des changements dans la respiration de quelqu'un. Quand une personne ment, son rythme cardiaque s'accélère légèrement sous l'effet du stress.
Cela entraîne une respiration plus courte, plus haute dans la poitrine. Sa gorge peut devenir sèche, la forçant à déglutir plus souvent. Ce sont des micro-réactions physiologiques impossibles à feindre. Pense à un personnage comme Levi Ackerman dans L'Attaque des Titans. En plein combat, il ne se contente pas de regarder les mouvements de son ennemi. Il perçoit leur rythme respiratoire, leur posture, la tension dans leurs muscles. Il anticipe leur prochaine attaque avant même qu'il ne l'ait initiée, simplement en lisant ces signaux involontaires. Quatrièmement, les indices environnementaux. L'observation ne se limite pas à la personne, elle s'étend à son environnement. L'environnement d'une personne est un miroir de son esprit. Son bureau est-il impeccablement rangé ou chaotique? Comment organise-t-il les objets sur sa table? Où pose-t-il son téléphone? Près de lui, comme une extension de sa main, ou loin, comme une distraction? Chaque choix, chaque objet, chaque détail raconte une histoire sur ses priorités, son état mental, sa personnalité. Un vrai détective ne regarde pas seulement le suspect, il regarde comment le suspect interagit avec son monde. Enfin, cinquièmement, l'observation prédictive. C'est le niveau ultime. Quand tu as maîtrisé la ligne de base, la lecture corporelle et l'identification des patterns, tu passes du mode réactif au mode prédictif. Tu ne te contentes plus de comprendre ce qui vient de se passer, tu sais ce qui va se passer. Prédire, c'est contrôler. Dans l'univers de One Piece, les adversaires de Luffy essaient constamment de comprendre ses schémas de combat pour l'anticiper. Mais il gagne souvent parce qu'il est imprévisible. Cette leçon s'applique au monde social. Si tu es prévisible, tu es vulnérable. Si les gens peuvent anticiper tes réactions, ils peuvent te contrôler. En devenant un maître de l'observation, non seulement tu apprends à prédire les autres, mais tu apprends aussi à rendre tes propres patterns illisibles. Tu deviens imprévisible. Et celui qui est imprévisible détient le pouvoir. Tu as maintenant la connaissance, mais la connaissance sans la pratique est inutile. C'est une simple information qui encombre ton esprit. Pour que cela devienne une compétence, une partie de toi, tu dois la mettre en pratique. Je vais donc te donner 3 expériences de psychologie sombre à mener dans ta propre vie. Considère ça comme ton entraînement. Expérience numéro 1, le test du regard. Pendant les prochaines 24 heures, concentre-toi sur une seule chose, les yeux. Chaque fois que tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux. Ne le fixe pas de manière agressive, mais maintiens un contact visuel calme et constant. Observe où son regard se déplace lorsqu'il parle d'un sujet sensible. Note quand il rompt le contact. Est-ce lorsqu'il évoque le passé, lorsqu'il parle d'argent, lorsqu'il te fait une promesse? En une seule journée, je te garantis que tu auras une bien meilleure idée de qui, dans ton entourage, est transparent et qui cache des choses. Expérience numéro 2, le piège du silence. Dans ta prochaine conversation importante, à un moment clé, tais-toi. Complètement. Laisse un silence de 3, 4, 5 secondes s'installer. Observe la réaction. La plupart des gens paniqueront. Ils se sentiront obligés de combler le vide et dans leur nervosité, ils en diront beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu. Ils te révéleront leurs insécurités, leurs véritables objections, leurs intentions cachées. Tu comprendras la puissance de cette technique non pas en m'écoutant, mais en voyant le visage de quelqu'un se décomposer sous la pression de ton silence. Expérience numéro 3, la chasse au pattern. Choisis une personne proche de toi, un ami, un membre de ta famille. Pendant une semaine, observe-la de manière détachée, comme un scientifique. Ne juge pas, note simplement. Quelle est sa ligne de base? Son ton de voix normal, ses gestes habituels, ses tics de langage. Ensuite, commence à chercher les déviations. Note précisément dans quelle situation ces déviations apparaissent. Tu seras choqué de découvrir que tu peux lire ses émotions cachées, son stress, sa tristesse, sa frustration, avant même qu'il ou elle n'en soit conscient, sans qu'un seul mot ne soit échangé. Maintenant, je te lance un défi. Choisis une de ces 3 expériences, une seule, applique-la, et reviens ici, dans les commentaires, pour écrire ce que tu as découvert. Je lirai personnellement chaque commentaire et les observations les plus perspicaces seront peut-être discutées dans une future vidéo. C'est ton premier pas pour passer de la théorie à la pratique, de la connaissance au pouvoir. Souviens-toi de ça. Le monde essaiera toujours de te noyer sous un flot de paroles. Les mots sont faits pour confondre,
pour distraire, pour manipuler. Mais les actions, les regards, les silences, les patterns, eux ne mentent jamais. Celui qui observe contrôle. Celui qui écoute seulement est contrôlé. Aujourd'hui, tu as débloqué une compétence que la plupart des gens ignoreront toute leur vie. Tu as maintenant le choix. Vas-tu simplement stocker cette information comme une curiosité intellectuelle ou vas-tu l'utiliser pour changer radicalement la façon dont tu perçois et interagis avec le monde? Es-tu prêt à voir ce qui se cache vraiment derrière les sourires? Es-tu prêt à devenir la version de toi que les autres ne peuvent plus tromper? La version qu'ils craignent peut-être un peu. Le choix est simple. Continuer à être un pion dans le jeu des autres ou devenir le joueur qui voit enfin l'échiquier tout entier. Si cette vérité a résonné en toi, un like sur cette vidéo aidera à réveiller d'autres esprits. Et si tu refuses désormais les mensonges confortables, abonne-toi et rejoins ceux qui choisissent de voir la réalité en face.